Bonjour et bienvenue à tous dans cette émission spéciale de CGTN français consacrée à la conférence de presse à l'issue du 19e congrès national du Parti communiste chinois. Cet événement important de la vie politique du peuple chinois s'est tenu du 18 au 24 octobre et a accueilli plus de 2300 membres du parti à Beijing. Nous vous proposons aujourd'hui un bref survol du congrès. Avec nous sur le plateau, M. Wu Zexian, ancien diplomate chinois. Bonjour M. Wu. Bonjour. Et rendez-vous tout à l'heure. Très bien. Alors, jetons tout d'abord un bref coup d'œil sur la composition de la nouvelle direction politique chinoise. Le comité permanent du bureau politique du comité central du PCC, l'organe politique suprême, est composé de 7 personnes. Xi Jinping, qui est membre du comité depuis 2007, en a été élu secrétaire général. Il est aussi président de la République populaire de Chine, président de la commission militaire centrale du PCC et président de la commission militaire centrale de la RPC. Un autre visage familier dans ce comité est Li Keqiang. Il est aussi à la tête du Conseil d'État et secrétaire de son groupe PCC dirigeant. Avant d'intégrer le comité, Li Keqiang était responsable du parti dans la province du Liaoning, dans le nord-est de la Chine. 5 dirigeants qui intègrent l'organe décisionnel suprême sont nouvellement élus. Li Jianshu est actuellement secrétaire du comité central du PCC, directeur du bureau général du CC du PCC et secrétaire du comité de travail des organes relevant directement du comité central du PCC. De 2010 à 2013, il a été président du comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale du Guizhou. Wang Yang est vice-premier ministre au Conseil d'État et membre du groupe dirigeant du PCC. Il fut aussi pendant un temps chef du parti des comités du PCC de la municipalité de Chongqing et de la province du Guangdong. Wang Huning est membre à part entière du comité central du PCC depuis 2002 et est actuellement directeur du centre de recherche sur les politiques du CC du PCC. Zhao Leqi est un autre dirigeant qui intègre pour la première fois l'organe suprême de décision. Il est aussi à la tête de la commission centrale de l'inspection de la discipline du PCC. Zhao Leqi est aussi secrétaire du comité central du PCC et président du département de l'organisation du comité central du PCC. Et enfin, Han Zhang. Il a été sélectionné comme chef du parti à Shanghai en 2012. Avant cela, Han Zhang a servi comme maire de Shanghai pendant près d'une décennie. Nous enchaînons avec l'interview sur notre plateau. Monsieur Wu, le 19e congrès national du Parti communiste chinois s'est conclu il y a 2 jours, le 24 octobre. Et je sais que vous avez suivi de près cette activité et je pense que c'est l'heure de faire un petit bilan. Ces derniers jours, vous avez été l'invité de nos émissions spéciales sur cet événement. Pourriez-vous nous citer quelques points forts de ce rassemblement cette année? En fait, je dirais qu'il y a beaucoup de points forts. Mais j'aimerais bien citer quelques-uns qui sont pour moi les plus marquants. D'abord, évidemment, c'est la présentation du rapport du Congrès, parce que c'est le principal travail du Congrès. Alors, ce rapport, je l'ai suivi attentivement, du début à la fin, et la lecture de ce rapport présenté par le secrétaire général a duré plus de 3 heures. Oui. Mais du début à la fin, ce rapport est intéressant. Ça m'a retenu toute l'attention. C'est intéressant d'abord parce que le rapport a fait un bilan pour les 5 ans qui se sont découlés. Un bilan positif et très encourageant. Il y a des expressions utilisées dans le rapport qui m'ont impressionné, parce que c'est extraordinaire, parce qu'on a bien dit. En 5 ans, on a pu régler certains problèmes difficiles qu'on avait eu envie de régler, mais sans la possibilité de le faire. En 5 ans, on a réussi à accomplir certaines tâches grandioses qu'on avait eu envie d'accomplir, mais sans la possibilité de le faire. Et pendant 5 ans, on a réussi, bref, les missions impossibles, si j'ose dire. Donc le bilan est parfaitement encourageant, positif. Oui. Mais le rapport est consacré essentiellement à l'avenir, parce que le Congrès,
elle a pour fixer l'orientation les 5 ans à venir. Qui devrait guider le travail du parti pour les 5 ans à venir. Oui. Et ce rapport a traité tous les aspects du travail du parti, avec certaines notions nouvelles, oui, avec la définition de certaines tâches nouvelles. Oui. Pourriez-vous citer quelques exemples? Bien sûr, par exemple, on a bien dit, aujourd'hui, on est confronté à une nouvelle contradiction, à un nouveau défi finalement. C'est quoi? C'est que d'un côté, vous avez une population qui aspire à une meilleure vie. La Chine est devenue la deuxième économie du monde. Oui. Le niveau de vie de la population s'améliore considérablement. Oui. Mais les gens aspirent toujours à quelque chose de meilleur. Et c'est tout à fait normal et légitime. D'un côté, c'est ça, l'aspiration de la population grandissante. De l'autre, notre développement, malgré tous les succès qu'on a eus, notre développement reste déséquilibré. Et le potentiel que nous avons n'est pas entièrement exploité. Voilà. Donc vous voyez, ce sont des expressions et ce sont des idées qui sont avancées dans ce nouveau rapport. Oui. C'est nouveau, mais c'est très intéressant parce que ça veut dire beaucoup de choses. Donc le rapport lui-même, ça constitue déjà un premier point fort. Le deuxième point fort, c'est l'amendement apporté au statut du parti. Parce que pour tous les congrès, il est question d'adapter le statut du parti à la nouvelle situation, aux nouvelles tâches que le parti doit accomplir à l'avenir. Donc cette fois-ci, le statut a repris tous les éléments essentiels contenus dans le rapport. D'accord? C'est important parce que le rapport est très long, mais le statut, c'est un guide qui va permettre tous les membres du parti, mais aussi à l'ensemble du pays, de suivre la ligne fixée pendant le congrès pour mieux construire notre pays. Ça, c'est déjà un deuxième point fort. Un troisième, c'est l'élection d'une nouvelle direction du parti. Le comité central et le bureau politique, on a vu, les membres permanents du bureau politique. Alors, c'est très important aussi, parce que pour accomplir toutes ces tâches bien définies dans le rapport, il faut bien une direction forte, expérimentée, dévouée à la cause du parti. Et bien, nous avons une nouvelle direction. Et on a donné quelques chiffres pour le nouveau comité central. C'est très intéressant. Je pense que si on évoque les points forts, il faut bien citer ces chiffres. Oui, bien sûr. L'âge moyen de ce nouveau comité central, c'est 57 ans. D'accord. Je pense que c'est un chiffre, c'est un âge moyen très correct. Il faut que ce comité soit expérimenté. Oui. Bon, si c'est trop jeune, on dit, est-ce que c'est suffisamment expérimenté? Mais il faut en même temps que ce soit un comité dynamique. Donc il ne faut pas que ce soit des gens trop âgés non plus. Quand même un peu jeune. Voilà, donc à mon avis, 57 ans, c'est très bon. C'est très bon. C'est un âge moyen qui répond à la fois aux critères de l'expérience et aux critères de l'énergie. De l'énergie, de dynamisme. Bon. Et il y a aussi parmi les membres du comité 30 dames, 30 Désolé, monsieur, de vous interrompre. Alors, je vous retrouve tout à l'heure.